La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore la grâce d'être là, ensemble pour partager sa parole. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons commencer un sujet intitulé « La nourriture qui détruit la destinée ». La nourriture qui détruit la destinée. Je veux parler de la nourriture. Ce n'est pas la nourriture spirituelle, non. La nourriture, ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons et qui détruit la destinée. Il y a plusieurs épisodes. Donc, nous allons voir plusieurs épisodes. La Bible nous parle de la nourriture dans plusieurs passages. Et nous allons voir plusieurs épisodes de ce thème, la nourriture qui détruit la destinée. Et l'épisode que nous allons voir aujourd'hui concerne ceux qui sont fatigués ou ceux qui sont en difficulté de nourriture, du manger et du boire. La nourriture, manger et boire. Et qui, en fin de compte, sont fatigués de ce manque de nourriture et de boire. Cette situation de manger et de boire qui, n'est-ce pas, devient de plus en plus difficile. Et qui disent, je suis maintenant fatigué. Nous allons lire Genèse, le chapitre 25, 27 à 34. Et ça dit ceci, nous sommes dans Louis II, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il méprisa le droit d'aînesse. Père Céleste, nous te demandons de parler à chacun de nous, de serrer ce message dans nos cœurs et qu'il nous éclaire par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'épisode que nous avons lu ici concerne Ésaü et son frère Jacob. La parole de Dieu nous dit, Ésaü, un jour est revenu des champs puisque lui, il fait les champs, et il a vu son frère Jacob en train de préparer de la nourriture. Et la parole de Dieu nous dit, Ésaü était fatigué, accablé de fatigue. Et lui-même dit, je suis fatigué. Il a faim, véritablement faim
est très fatigué. Alors, il dit à son frère, donne-moi un peu de ce que tu prépares. J'ai faim, je suis fatigué, je suis très fatigué. Et Jacob va lui dire, si tu veux manger ce que je prépare, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Si tu veux manger ce que je prépare, si tu veux manger la nourriture et boire, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü va dire à son frère Jacob, ce droit d'aînesse même, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que je reçois dans le droit d'aînesse? Je suis là, je vais mourir. Il vaut mieux que je laisse ce droit d'aînesse là et que je mange pour vivre et que je mange pour vivre. Et c'est alors qu'il dit, bon, prends le droit d'aînesse. Et Jacob, son frère, lui dit, jure-le, moi, jure-le. Et il avait juré pour dire, prends ça, je te vends ça, donne-moi de la nourriture pour que je mange pour vivre. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ainsi qu'Ésaïe méprisa son droit d'aînesse et qu'il le vendit à son frère Jacob. La nourriture, le manger. La nourriture, le manger. C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, je donne un exemple simplement. Quand, n'est-ce pas, en ce moment-là, quand tu maintiens ton droit d'aînesse et qu'il y a un héritage à partager ou bien un bien à partager, quand tu maintiens ton droit d'aînesse, tu as droit à la double portion. Si les autres prennent une portion, toi, ton droit d'aînesse te donne une double portion. Voilà quelque chose de très important. Le droit d'aînesse fait que c'est toi l'aîné, c'est toi qui préside, c'est toi qu'on consulte. Le droit d'aînesse est attaché ici à la vie d'Ésaü. C'est son droit. C'est collé à sa destinée. Dans les éléments de sa destinée, le droit d'aînesse s'y trouve. Mais maintenant, il vend cette partie à son frère Jacob. Nous n'avons pas assez de temps pour développer, mais ce que nous devons savoir, bien aimé, la nourriture mangée comme cela peut détruire notre destinée, peut détruire votre destinée. Ici, ce n'est pas le diable. Ici, c'est lui-même. À cause de ce qu'il ressent dans son corps, il ressent la faim. À cause, n'est-ce pas, de son besoin temporaire. Il a dit, je vends le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse, c'est pour toujours. Ça se colle à lui durant toute sa vie. Mais pour une nourriture dans un temps limité, il a dit à son frère, prends. Et son frère prend la nourriture. Si nous ne faisons pas attention, la nourriture, ce que nous mangeons, peut gâcher beaucoup de choses. À cause de la nourriture, des gens peuvent avilir leur destinée. Des gens peuvent rater l'accomplissement complet de leur destinée, l'accomplissement total de leur destinée pour la nourriture. Écoute, toi, jeune fille, dans votre maison, il n'y a pas à manger souvent. Souvent, il n'y a pas à manger. La nourriture pose problème. Et parce que la nourriture pose problème, et chaque fois la nourriture pose problème, et que tu es arrivé à un moment où tu dis, moi, je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué de cette pauvreté, je suis fatigué de cette faim, la faim de cette famine, la faim chaque fois, je suis fatigué. Et à cause de cela, tu veux, n'est-ce pas, suivre un homme parce que juste, au moins lui, il a la nourriture et quand tu vas partir là-bas, tu vas manger. Et à cause de cela, à cause de la nourriture, tu dis, qu'est-ce que cette fidélité à Dieu, à quoi me sert cette fidélité à Dieu?
À quoi me sert, n'est-ce pas, cette virginité? À quoi me sert cet honneur, cette dignité? Or, ça ne me sert à rien, j'ai faim. Et à cause de la nourriture, tu veux te livrer. Ainsi, tu vas gâter simplement pour toute ta vie ta destinée terrestre. Parce que simplement, tu t'en vas à cause de la nourriture. Tu sors de la maison pour t'accrocher à un garçon à cause du manger et du boire, et tu te dis, au moins lui, il a la nourriture. Quand je serai là-bas, j'aurai à manger. Juste pour cela, tu veux partir. Ne va pas. Ne vends pas ta destinée. Ne vends pas ton honneur. Ne vends pas ta fidélité à Dieu. Si tu es chrétien, ne vends pas ta fidélité à Dieu. Ne vends pas ta fidélité. Ta fidélité pour le Seigneur importe beaucoup. Ne la vends pas. Ne vends pas ta dignité à cause de la nourriture, à cause de ce qu'il n'y a pas de nourriture souvent dans votre maison et que maintenant là, tu veux t'accrocher, tu veux partir et tu es sorti et tu veux partir. Ne va pas. Reste à la maison. Les temps arrivent, c'est vrai. La nourriture peut manquer pour un temps, c'est vrai, mais c'est limité dans le temps. Ça ne sera pas toujours ainsi. Et il vaut mieux rester tranquille, supporter un peu et prier Dieu pour que Dieu vous donne la solution. Et toi, madame, à cause de la nourriture, vous n'avez pas de nourriture, tu veux être infidèle à ton mari et tu veux être infidèle à Dieu. Infidèle à ton mari et infidèle à Dieu et tu veux, n'est-ce pas, te lancer dans l'adultère. Tu veux, n'est-ce pas, aller vers cet homme-là parce que lui, au moins, il a la nourriture et il peut te glisser de temps en temps pour acheter la nourriture. Et tu veux partir. Tu vas gâter ta destinée. Tu vas gâter ton honneur. Tu vas gâter ta fidélité. Tu vas gâter ta dignité. Et tu vas gâter ta destinée. Ne va pas. Retourne. Le manque de nourriture, c'est pour un temps. Je suis fatigué. Tu ne sois pas fatigué. Continue la lutte jusqu'au bout. Et ce que je dis, c'est vice-versa. Il y a des jeunes gens qui se sont plaints après et qui se sont mariés parce que simplement ils aiment les repas copieux. Et il a trouvé quelqu'un qui a fait la formation de cuisine et il dit, ah, elle doit être excellente dans la cuisine. Et parce qu'il aime les repas copieux et qu'il a entendu que celle-là a fait la cuisine, il est parti se marier. Et après, ce qu'il espère, il ne trouve pas. Et il est désemparé, il est découragé, il est abattu. Ce n'est pas à cause de la nourriture que tu vas te marier. Ce n'est pas parce qu'elle s'est préparée des repas copieux que tu vas te marier, parce que tu aimes manger. Il y a des jeunes gens aussi qui vendent leur honneur simplement à cause de la nourriture. La nourriture peut faire qu'on va vendre aussi sa destinée chrétienne au diable. Je vous donne simplement un exemple. Vendre sa destinée au diable. Un jour, une dame donnait ce témoignage en disant, dans sa chorale, je dis bien dans sa chorale, bien sûr, dans sa chorale d'une église évangélique, s'il vous plaît. Ils étaient partis à la répétition du soir et un groupe de femmes était derrière, 2 ou 3 femmes étaient derrière là-bas, en train de manger du gâteau, du beignet à tas. Elles étaient en train de manger à tas et elles parlaient, elles se chuchotaient des choses, elles parlaient. Et cette dame-là, cette sœur-là, elle a tourné le dos et elle a vu que les autres étaient en train de manger du beignet. Et elle a dit, mais vous là, c'est le beignet que vous mangez, vous ne dites rien à personne. Et les sœurs là lui ont posé la question, tu veux manger? Elle dit oui, on lui a donné à manger. Elle a mangé le beignet, elle a mangé atta, elle a mangé gâteau. Et la nuit suivante,
La nuit suivante, elle s'est retrouvée à une réunion des sorciers et sorcières. Elle s'est retrouvée dans cette réunion-là et elle dit, mais où est-ce que je me trouve ici? On lui a dit, mais le gâteau que tu as mangé hier, tu as accepté, tu as mangé, non? C'est le gâteau-là qui t'a amené ici. Bien-aimé, ce n'est pas des choses inventées, mais c'est des choses réelles. La nourriture, manger et boire peut gâter votre destinée parce que vous avez faim, parce que vous êtes fatigué, vous avez faim, parce que vous voulez manger. Si vous ne savez pas faire, la nourriture peut gâter votre destinée. C'est pourquoi il faut savoir être sûr de ce que vous mangez et avec qui vous mangez et qu'est-ce que vous mangez. C'est quelle nourriture vous mangez et pourquoi vous voulez manger. Pourquoi es-tu en train de partir? Pourquoi, toi, jeune homme, es-tu en train de sortir de la maison? Parce que cette sœur, ses parents ont de la nourriture. Pourquoi, toi, jeune fille, es-tu en train de sortir de la maison? Parce que ils ont de la nourriture. Cet homme a de la nourriture. Ses parents ont de la nourriture. Au moins, je vais manger. Et ici, j'ai faim. Il y a un temps pour tout. Je veux t'encourager en te disant, il y a un temps pour tout. Dieu, dans un instant, changera la situation. Ne va pas à cause de la nourriture. Ésaü a vendu son droit d'aînesse et tous les avantages que cela comporte. Toi, Dieu t'a réservé une destinée merveilleuse. Selon qu'il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur, afin, n'est-ce pas, de vous donner un avenir. Ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. Ne fais pas comme Ésaïe. La parole de Dieu dit, il méprisa le droit d'aînesse et il a tout perdu. Qu'il vive, c'est une partie de sa destinée qui est partie. C'est une partie des privilèges qu'il devrait avoir qui est partie. Toi, reste pour que toutes les parties, tous les avantages qui sont liés à ta fidélité à Dieu, qui sont liés à ta fidélité, qui sont liés à ton honneur, à ta dignité, restent et que tu les hérites et que tu jouisses de tout cela pleinement. Les avantages qui sont liés à ton mariage, à celui-là que Dieu t'a préparé, reste tranquille pour jouir de tous ces avantages. Et toi, ce n'est pas parce que les gens mangent qu'il faut manger. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Peut-être hier, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est pas parce que les gens se sont attroupés pour manger et que tu as faim que tu vas manger. Tu vas te retrouver dans des tourments. Tu vas te retrouver là où tu n'espères pas, comme cette dame, comme cette sœur qui est partie se retrouver à la réunion des sorciers, des sorcières une nuit. Que chacun de nous demande à Dieu le discernement. Et c'est d'ailleurs pourquoi chaque jour, il faut prier. Il faut prier chaque jour. Voilà la solution. Chaque jour, il faut prier. Ne sors pas de la maison sans prier. Ne te réveille pas sans prier. Réveille-toi, prie. Tu te réveilles, tu pries. Tu pries sérieusement. La deuxième chose, il faut te connecter au Saint-Esprit. Reste avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit t'enseigne et que le Saint-Esprit te donne à chaque instant le discernement qu'il faut. Troisième chose qu'il faut faire est confiance en Dieu. Sachant que cette situation de manque de nourriture, de manque de manger et de boire ne sera pas éternelle, ne sera pas toute ta vie, mais ça aura un temps.
l'Éternel interviendra un jour. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nourrit par le corbeau. Dieu fait tomber la nourriture du ciel. La manne tombe du ciel. Même si aujourd'hui, la manne ne tombe plus du ciel, Dieu peut disposer des gens qui vont apporter la manne. Dieu peut disposer des corbeaux, des gens qui seront ton corbeau et qui vont t'amener la nourriture. Ta situation peut changer, ta vie peut changer, tes conditions peuvent changer. Et c'est pourquoi ne vends rien à cause de la nourriture. Garde ta dignité intacte, ta fidélité intacte, ton honneur intact, tes privilèges intacts, garde-les. Oui, tu as faim. Oui, tu ne manges pas assez. Oui, tu n'es pas souvent rassasié. Oui, il y a souvent famine. Et oui, il y a disette. Oui, il y en a tout cela. Dieu voit toutes ces choses et il ne vous a pas abandonné. Bien-aimés, dans le Seigneur, la nourriture, ce que nous mangeons, peut détruire notre destinée et peut, n'est-ce pas, nous faire vivre des regrets jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Que cela ne t'arrive pas ainsi. Et donc, ce message a pour but de nous réveiller du sommeil et d'ouvrir les yeux pour voir les dégâts que le manger et le boire sont en train de causer aujourd'hui dans la société et dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons prier. Père céleste, en quelques mots, tu as attiré notre attention sur un fait. Maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit parle à chacun. Ceux qui, Seigneur Dieu, à cause du manger et du boire, sont en train, Seigneur, de vouloir déserter la foi chrétienne, sont en train de vouloir faire n'importe quoi. Seigneur Dieu, parle-leur maintenant et que le Saint-Esprit les éclaire et qu'ils reviennent à toi afin que tu changes leurs conditions. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.